Eh bien, bonjour à toutes et tous. Alors, on se disait avec mes collègues qu'on a beaucoup de chance parce que en regardant le chat, on a eu l'impression de voyager un petit peu partout dans le monde. Donc, c'était très agréable. Donc, bonjour à toutes et tous de tous les pays. On est très heureux que vous soyez aussi nombreux pour ce webinaire organisé à l'invitation de France Éducation Internationale. Donc, nous remercions toute l'équipe de France Éducation Internationale de nous avoir invités pour présenter cet atelier dans le cadre du Belk d'hiver 2024. Alors, on va tout d'abord se présenter. Donc, la thématique, vous l'avez vu, hein, c'est l'art d'enseigner le français pour éveiller la curiosité linguistique des jeunes enfants. Donc, voilà. Et je suis accompagné de Florence Afrani, qui est enseignante au Maroc, coordinatrice des cahiers Mini Passe-Passe, pour Didier Français Langue étrangère. Donc, bonjour Florence. Bonjour à tous et toutes. Ravie de vous retrouver pour cette mini-formation. Et bonjour à Manuela, qui est chef de projet donc chez Didier Français Langue étrangère. Bonjour à tout le monde. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer une petite slide, une petite présentation de Mini Passe-Passe avant de commencer la formation avec Florence. Donc, Mini Passe-Passe, ce sont 2 cahiers pour l'apprentissage précoce du français, dès 4 ans. Donc, on a fait un cahier pour les 4-5 ans et un cahier pour les 5-6 ans. Donc, ça va permettre aux enfants de travailler à la fois le vocabulaire, la communication, le graphisme. Donc, on va commencer à apprendre à écrire, plutôt à former des chiffres et former des lettres. On vous présentera ça tout à l'heure. Mais vous avez également des comptines, beaucoup d'activités manuelles, et puis des autocollants et tout un matériel pour accompagner l'enseignant avec des conseils, évidemment les corrigés, les transcriptions et des autocollants. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Donc, les autocollants qui vont permettre aussi de motiver les apprenants sur un certain nombre d'activités. Donc, les auteurs, donc Florence, bien entendu, qui est coordinatrice pédagogique de ces 2 cahiers. Nous avons aussi Jessica Michelon-Miyoshi, qui est enseignante au Japon et fondatrice d'une école de français au Japon. Morgane Marianne, qui est enseignante en Martinique, et puis Ouda Anaï, qui est enseignante en France. Donc voilà, nous avons 4 spécialistes du français précoce des enfants en maternelle. Alors, sur la slide suivante, je vous présente la collection qui suit les 2 cahiers Mini Passe-Passe. C'est une collection que vous connaissez probablement puisqu'elle a beaucoup de succès partout dans le monde. Donc, nous vous remercions pour votre confiance. Donc, c'est Passe-Passe. Donc, Passe-Passe, il y a deux versions. Il y a une version livre et cahier séparés, niveau 1, 2, 3, avec 6 unités. Et nous avons une version plus progressive avec chaque niveau découpé en 2. Passe-Passe 1, étape 1, Passe-Passe 1, étape 2. Et cette fois-ci, c'est un livre cahier réuni avec seulement 3 unités. Donc, en fonction de votre contexte, du nombre d'heures que vous avez d'enseignement du français, vous pouvez choisir l'une ou l'autre version. Mais grâce à Mini Passe-Passe, vous allez pouvoir commencer l'enseignement du français dès la maternelle, donc avant le primaire, avant Passe-Passe. Et je vais laisser la parole à Florence. Sachez que vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons. Et on prendra également toutes les questions que vous souhaitez poser à Florence sur sa formation. Et nous y reviendrons dans un deuxième temps, donc à la fin du webinaire, pour poser ces questions à Florence. Donc, eh bien, merci beaucoup Florence. Et je te laisse la parole pour nous parler donc de l'art d'enseigner le français pour éveiller la curiosité linguistique des jeunes enfants. Merci Florence. Merci Stéphane. Voilà, donc cette formation, en fait, je l'ai conçue en 2 temps. Donc, le premier temps qui va être un petit peu court, c'est d'essayer de voir avec vous pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre une langue étrangère dès le plus jeune âge. Et on va se baser sur quelques éléments de recherche pour appuyer cela. Et puis, la deuxième partie qui sera beaucoup plus étayée, qui sera sur les manières et comment enseigner en fait le français ou une langue étrangère à des jeunes enfants. Alors, premier élément, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre une langue étrangère dès le plus jeune âge? Alors, il y a plusieurs éléments qui vont dans le sens de l'importance d'éveiller les enfants aux langues dès le plus jeune âge. C'est à la fois donc, leur permettre
de s'éveiller aux autres et au monde. On sait qu'on est dans une société extrêmement mondialisée, donc extrêmement important d'ouvrir les enfants dès le plus jeune âge donc, à une langue étrangère. Ça permet également aux parents d'être soutenus dans leur choix de transmission de là où les langues familiales. Souvent, on a des familles mixtes où un des deux parents parle une langue, en l'occurrence ici le français, mais ce n'est pas la langue qui va être privilégiée dans le pays dans lequel on a choisi de vivre. Et donc, il est extrêmement important que ces parents puissent être accompagnés dans l'apprentissage de cette autre langue. Autre point important, c'est de développer une sensibilité à travers la diversité des sons, en l'occurrence des sons de la langue française, et on verra tout à l'heure qu'il est extrêmement important de le faire très très jeune. Ça permet aussi de susciter le plaisir de jouer avec les mots, et ça permet également aux enfants qui grandissent au contact de plusieurs langues de voir aussi leur langue d'appartenance culturelle accueillie à l'école. L'idée, ce n'est pas du tout de complètement la mettre de côté, mais c'est aussi de s'en servir comme un vecteur d'apprentissage pour mieux, encore une fois, apprendre le français. Et enfin, c'est de partager une nouvelle langue à l'intérieur d'un groupe. Voilà un petit peu tous les objectifs qui sont recherchés à travers cet apprentissage. Donc, pourquoi est-ce que c'est important, encore une fois, de l'apprendre très jeune? Donc là, je vais me baser sur des recherches qui ont été faites par un groupe d'Américains, Penfield, Roberts et Lenberg. Alors, ce n'est pas tout récent, ces recherches-là, elles ont été faites dans les années 60 et qui, eux, ont déterminé 2 périodes pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors, les termes, ce n'est pas moi qui les ai choisis, c'est vraiment les termes qui sont issus de la recherche. Donc, eux, ils ont déterminé 2 périodes. Une première période qui serait une période critique entre 0 et 8 ans, qui serait vraiment favorable pour l'apprentissage d'une langue étrangère parce que ça permettrait à l'enfant d'acquérir une prononciation parfaite, d'acquérir un excellent développement linguistique, et c'est surtout le moment où les aires cérébrales, c'est des recherches qui ont été faites avec l'ingénierie de résonance magnétique, c'est vraiment le moment, les âges où les aires cérébrales chez l'enfant sont les plus développées, qui permettent d'acquérir les langues étrangères. C'est vraiment à cet âge-là. Après, malheureusement, ça a tendance à être dégressif. Et donc, de ce fait, c'est l'âge où l'enfant est capable de reproduire tout ce qui est prosodie de la langue. Alors, pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'après, ce n'est pas possible. Donc, eux, ces chercheurs ont déterminé une période qu'ils ont appelée période sensible, qui est à partir de 8 ans, et qu'ils ont déterminée jusqu'à 22 ans, où en fait, la difficulté qu'on va retrouver les enfants, c'est que l'accent étranger, alors ils vont être capables encore de l'apprendre, mais il va s'insinuer de manière plus ou moins forte. Là où chez les petits, on a des enfants, alors moi j'en ai en classe, j'en ai eu pas mal, d'enfants qui arrivaient de pays étrangers, et quand ils apprenaient le français, au bout de quelques mois, on n'entendait même plus l'accent qu'ils avaient au départ. Quand ils sont un peu plus grands, c'est plus complexe. Alors par contre, tout ce qui est développement syntaxique et compétences morphosyntaxiques, ça peut continuer à être appris. Et à partir de 22 ans, c'est toujours la même difficulté, c'est que l'accent et les prosodies de chacune des langues, en l'occurrence du français, sont très compliqués après à apprendre. Je peux vous donner un autre exemple qui est tiré de mon expérience personnelle, là pour le coup, qui est l'apprentissage de l'arabe, que j'essaye d'apprendre. Je suis incapable de prononcer les sons de l'arabe parce que mon système phonatoire n'est pas du tout préparé pour apprendre les sons hum, par exemple, en arabe. Donc, on a la même problématique pour la langue française. Par contre, tout ce qui est lexical, il n'y a aucun souci pour cet apprentissage-là. D'où l'importance d'apprendre à ces jeunes une langue étrangère. Donc, deuxième partie, parce qu'une fois qu'on a dit ça, l'important, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir éveiller la curiosité linguistique des plus jeunes. Donc, il y a 8 points qui me semblent cruciaux pour cette manière de l'éveiller. Le premier, c'est d'être capable d'instaurer un climat bienveillant, sécurisant et une ouverture d'esprit. Donc, l'idée, à travers les cahiers mini passe-passe, donc là, vous avez sur la gauche de l'écran les mini passe-passe 4-5 ans et sur la droite, les mini passe-passe 5-6 ans. Et chacun des cahiers est structuré en unités. Donc, chacune de ces unités va utiliser un thème inspiré directement du vécu de l'enfant. L'idée, les choix qu'on a fait, c'est de vraiment prendre des choses qui venaient du vécu immédiat de l'enfant pour lui permettre d'être sécurisé. C'est des choses qu'il a vécues, des choses qu'il connaît. On n'est pas sur un monde complètement nouveau. Et donc, à travers ces différentes thématiques, il est capable, encore une fois, de développer un certain nombre de compétences phonétiques, compétences lexicales.
Donc, si je détaille un petit peu plus, dans le premier cahier, donc les thématiques que nous avons retenues sont des thématiques qui parlent de l'école en premier, savoir se présenter, et puis avoir tout le vocabulaire qui est inhérent à la vie de classe. La deuxième unité va parler des vêtements et des couleurs. Troisième unité sur les animaux de la ferme, hein, quelque chose que les enfants apprécient énormément. Quatrième unité, ce sont sur les parties de son corps. Cinquième unité va être sur la nourriture, l'alimentation. On sait que c'est extrêmement important pour les enfants, c'est quelque chose qui structure la journée d'un enfant. Et la dernière unité évoque l'anniversaire, avec notamment dire et demander son âge. Et donc c'est autour d'une fête d'anniversaire, quelque chose que tous les enfants ont déjà vécu, donc c'est des choses auxquelles ils peuvent se raccrocher. Pour le cahier donc, des plus grands, des 5-6 ans, donc la première unité est sur la famille, savoir présenter sa famille, donc son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Deuxième unité, donc là on parle encore une fois du vécu de l'enfant sur les sports qu'on pratique, sur les sports qu'on peut pratiquer, qu'on aime faire, ou qu'on aime moins faire d'ailleurs. La troisième unité est sur les activités de l'école et les moments de la journée, hein, la structuration de moments de la journée d'école et toutes les activités qui font partie du quotidien de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut vivre à l'école et comment on peut justement l'exprimer en langue française. La quatrième unité sur le jardin et sur la météo. Cinquième sur les animaux du zoo, hein. Là on avait les animaux de la ferme dans le premier cahier, deuxième cahier on est sur les animaux plutôt sauvages. Et la dernière unité est sur les émotions, alors, qui apparaît donc dans le deuxième cahier, parce que ce sont des choses un petit peu plus abstraites. Donc l'enfant a besoin d'être un tout petit peu plus grand pour pouvoir appréhender ces notions-là. Voilà comment on a structuré les unités du cahier. Donc toujours dans l'idée d'instaurer un climat bienveillant, l'idée c'est vraiment que l'enfant puisse s'identifier le plus possible à des personnages qui vont être récurrents. Donc l'idée des mini passe-passe, c'est d'avoir repris tous les personnages, donc ils sont 6, les personnages qui étaient dans les autres passe-passe. Alors bien sûr, ils sont plus jeunes, hein, on les a adaptés, les illustratrices, hein, c'est pas moi, je n'ai pas cette qualité-là, mais les illustratrices les ont adaptés à l'âge des jeunes enfants, pour que les enfants puissent totalement s'identifier aux personnages, avec une importance aussi portée sur les origines. Ce sont des origines variées, pour qu'encore une fois, les enfants puissent s'identifier. Et si vous regardez bien, ils ont chacun aussi des petits objets dans la main, qui est un petit peu leur signe distinctif, leur symbole, ce qu'ils aiment faire. Et encore une fois, pour que les enfants puissent s'identifier et se retrouver dans chacun, ou dans un plus particulièrement des personnages. L'autre point important pour instaurer un climat bienveillant et permettre à l'enfant de rentrer le plus facilement possible dans une langue qui est une langue étrangère pour lui, c'est l'utilisation de marottes. Donc, ce qu'on appelle des marottes, ce sont des petites marionnettes. En fait, dans les ressources, vous aurez des petits personnages que vous pourrez télécharger et utiliser pour permettre aux enfants de rejouer les scènes qui vont être représentées. Alors, c'est très, très important parce que ça permet aux enfants qui ont peut-être une petite inquiétude dans la communication de mettre une distance entre l'acte de communication et eux. Hein, c'est pas eux qui parlent directement, mais ils font parler la petite marionnette, la petite marotte. Donc, toujours dans le même but, hein, c'est de créer un climat bienveillant. Donc, quand on ouvre les cahiers, ce qui est très important, c'est que l'enfant se sente sécurisé et ait envie, en fait, voilà, de rentrer dans l'activité. Donc, les premières pages, alors elles sont toutes structurées, toutes les unités sont structurées de la même manière. Et donc, les 2 premières pages, ce sont donc une grande illustration avec des situations à vivre qui vont être attrayantes et ludiques et qui, encore une fois, évidemment, elles sont en lien avec les thématiques des unités, donc ce sont des choses que les enfants ont déjà vécues ou sont susceptibles d'avoir vécues, en tout cas des choses qui leur parlent, pour encore une fois être dans quelque chose où ils se sentent en sécurité. Ils savent, c'est quelque chose qu'ils ont déjà appréhendé. Donc si je prends par exemple l'illustration de gauche, qui s'intitule Pablo et Lily dans la cour, donc qui est l'unité 4 du cahier mini passe-passe 1, destiné donc à des enfants de 4 à 5 ans. Là, donc, situation de cours, vécue par tous les enfants du monde entier. Un petit garçon, donc en l'occurrence c'est Pablo, qui est tombé là d'une draisienne, il s'est fait mal. Et donc cette iconographie riche va être le vecteur de communication par la suite et d'apprentissage de vocabulaire. Voilà, donc il y a encore une fois un lien très étroit entre ce que l'enfant, toutes les émotions que l'enfant ressent quand il voit ces doubles pages,
et tout ce qu'il va être capable d'apprendre par la suite. Donc, ce qui va sécuriser l'enfant, c'est aussi d'avoir, je l'ai un peu abordé, mais je vais y revenir un peu plus précisément, c'est d'avoir quelque chose, une structure en tout cas, extrêmement répétitive. Donc, toutes les activités sont ritualisées, chaque unité est structurée de la même manière, qui va permettre à l'enfant de faciliter ses apprentissages, à la fois sa mémorisation, la prise de parole. Chaque activité est illustrée par un petit pictogramme qui permet à l'enfant de déjà émettre des hypothèses sur ce qu'il va devoir faire dans l'activité. Et donc, plus on va avancer dans les cahiers, plus l'enfant va être habitué à voir ces pictogrammes et va pouvoir être le plus autonome possible dans l'activité qu'il va devoir faire. Voilà, donc encore une fois, ce sont des choses qui sont récurrentes et qui permettent de sécuriser l'enfant. Et puis c'est aussi une aide pour l'adulte parce que c'est quelque chose de très structuré, répétitif et qui permet à l'adulte qui va devoir enseigner de se repérer dans le cahier, de savoir ce qu'on attend de lui et donc du coup ce qu'on attend après des enfants. Donc, ce qui est extrêmement, alors je vais peut-être le prendre à l'inverse pour le coup, ce qui est extrêmement angoissant et déstabilisant pour un enfant, c'est de le mettre dans une situation où on va lui dire bah, « vas-y, parle, allez, vas-y, on t'écoute ». Donc ça, là, on est à coup sûr, on va rater l'objectif qu'on attend, c'est-à-dire de le mettre en situation de communication. Donc, ce qui est important, et c'est comme ça encore une fois qu'on a structuré les cahiers, c'est que l'écoute précède toujours la production d'oral. Encore une fois, il faut absolument que l'enfant soit sécurisé. Donc la production en termes de communication arrivera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il y a toujours une écoute de l'histoire, écoute des mots de vocabulaire, pour que l'enfant soit sécurisé et pour qu'il puisse après rentrer dans la situation de communication. Donc j'en ai terminé pour ce premier point pour comment favoriser l'apprentissage du français pour des enfants. Le deuxième point qui me semble essentiel, c'est ce qu'on a mis vraiment en exergue dans les cahiers, c'est le jeu, qui est un moteur puissant pour l'apprentissage d'une langue étrangère et en l'occurrence du français. C'est une nécessité pour l'enfant, c'est un puissant moteur d'apprentissage. J'ai mis un moteur, mais je crois que je rajouterais vraiment puissant. Donc le jeu, il est décliné de différentes manières. C'est à la fois parce que le cahier est très ludique, très coloré, collage, ce que vous avez dit Stéphane en introduction, collage de gommettes, coloriage, vraiment des activités qui sont adaptées au jeune âge. Et à travers toutes ces activités, on va permettre de favoriser l'attention de l'enfant, pour développer encore une fois des compétences linguistiques, et ce qui va permettre à l'enfant d'entrer dans le monde symbolique du langage. C'est parce qu'il va être acteur avec son corps, en l'occurrence à travers le jeu, que l'enfant va pouvoir mieux apprendre. Et ça permet également de développer des activités, des habiletés motrices. On parlait du coloriage, par exemple, ça lui permet de développer la motricité fine de sa main. Mais ce n'est pas uniquement les activités, c'est aussi des jeux de société. Donc, chaque cahier est structuré de la même manière. Et donc, à la fin d'une unité sur deux, on retrouve des jeux de société qui peuvent se jouer, alors, soit seuls, parce qu'encore une fois, on sait que vous avez tous et toutes des manières différentes d'enseigner, avec des groupes plus ou moins importants. Et sûrement que parmi vous, il y a aussi des situations en relation duel. Donc, tous ces jeux peuvent se jouer seuls, mais idéalement, on les a plutôt conçus quand même comme des jeux de société où les enfants peuvent jouer par groupe de 4, maximum 6, parce qu'après, on perd les objectifs de communication. Donc là, vous voyez deux exemples de jeux qui sont tirés donc, des deux cahiers en fonction des âges. Donc, le premier sur votre gauche qui s'appelle la ronde des animaux. Donc, ça, c'est pour les plus jeunes. Donc, il est situé dans l'unité qui parle des animaux de la ferme. Donc, l'idée, c'est que l'enfant ait 2 dés. Alors, les dés sont dans les ressources téléchargeables. Il n'y a aucune chose qui ne soit pas dans les ressources téléchargeables. On a vraiment conçu pour que ce soit le plus simple et le plus facile d'utilisation. Donc, un dé des couleurs et un dé de la taille, puisque dans cette unité, les enfants apprennent aussi le vocabulaire petit et grand. Donc, l'enfant lance les 2 dés et doit colorier un des animaux en fonction de la taille tirée et en fonction de la couleur tirée. Voilà pour ce premier jeu. Le deuxième jeu, donc un petit peu plus complexe, puisque là, on s'adresse à des enfants un peu plus grands. Donc là, c'est le jeu pour travailler le vocabulaire, rebrasser le vocabulaire de la famille. L'enfant tire un dé avec des constellations, avec le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, des classiques. Et en fonction du nombre sur lequel il est tombé, il doit coller une gommette
et présenter la famille. Hein, l'idée, c'est encore une fois qu'il puisse rebrasser le vocabulaire qui a été vu dans l'unité. Voilà, donc encore une fois, je répète, ces jeux sont présents donc sur une unité sur deux, dans les deux cahiers, et sont jouables donc individuellement ou idéalement, bien sûr, à plusieurs. Parce que quand on est nombreux, ça permet aussi de développer des compétences de communication. Troisième chose très importante dans l'apprentissage du français, c'est que l'enfant puisse disposer de temps de recherche pour développer son esprit d'analyse. Alors, on est avec des enfants qui sont jeunes, donc bien sûr, ça va être des temps de réflexion assez simples, hein, adaptés à l'âge de l'enfant, mais qui vont permettre à la fois de développer des capacités de raisonnement chez l'enfant et à la fois de développer des capacités d'observation. Donc, ce sont des compétences transversales qui peuvent après être utilisées dans tous les domaines d'apprentissage. Alors, je donne des exemples très, très précis et très concrets. Double page d'illustration. Donc, cette double page d'ouverture, elle permet à l'enfant d'émettre des hypothèses. Ok, je vois l'illustration. De quoi ça va me parler? Où est-ce que ça se passe? Quels sont les personnages qui sont présents sur la double illustration? Et puis de reprendre de manière assez ludique des mots de vocabulaire qui ont déjà été vus et de commencer à en appréhender des nouveaux. Donc, tous les conseils pour appréhender cette double page ou aussi les autres activités, vous aurez dans les ressources qui seront avec les cahiers, des idées, en tout cas des conseils pour pouvoir vous aider à analyser justement les images. Comment est-ce qu'on fait pour analyser une image? Qu'est-ce qu'on y recherche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enfant? Il y a aussi des conseils qui accompagnent les cahiers mini passe-passe. Donc la deuxième illustration, elle est donc tirée de Louis qui présente sa famille. Donc l'idée, c'est vraiment elles sont riches, hein, ces illustrations, et elles sont volontairement riches pour permettre de voir un petit peu tous les détails. Et l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser en introduction de l'unité, mais également de le reprendre après à la fin pour revoir tous les petits détails qui n'auraient peut-être pas été vus et puis de rebrasser du vocabulaire. Parce que là, on a le vocabulaire de la famille, vocabulaire des professions, et puis on a aussi sur les vêtements qui auront été vus avant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être réemployées. Donc, si on continue sur ces temps de recherche pour développer l'esprit d'analyse, donc dans les cahiers, il y a aussi des pages qui sont dédiées à ce qu'on a intitulé « Ma petite fabrique ». Donc, l'idée, c'est que l'enfant puisse fabriquer des objets. C'est simple, hein, il n'y a pas de complexité ni dans le matériel, ni dans le procédé. Donc, des objets simples et ludiques qui vont servir à l'enfant, et tout en suivant des étapes. C'est là où on peut parler d'esprit d'analyse, puisque l'enfant va voir, donc il y a des photographies qui illustrent les différentes étapes. L'enfant peut déjà appréhender ce qu'il va devoir faire, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir accéder à ces étapes-là, verbaliser sur le matériel dont il a besoin. On est vraiment dans la démarche actionnelle, hein, donc l'enfant va être acteur de ses apprentissages en manipulant, encore une fois, on met en avant le corps pour après servir les apprentissages en langue française. Donc là, si je détaille un petit peu, donc dans la première image, il s'agit, donc c'est l'unité qui accompagne, c'est l'unité qui accompagne la première unité de Mini Passe-Passe 1, qui est sur les objets de la classe. Donc là, l'enfant va être amené à fabriquer un petit pot à crayon, qui pourra lui servir après pour ranger ses affaires. La deuxième image, donc là, on est dans la partie sur les animaux de la ferme. Donc l'enfant va devoir créer un petit tableau pour fabriquer soit un petit lapin. Alors l'image, c'est un petit lapin, mais il y a d'autres suggestions, également d'autres animaux. La troisième image, donc il s'agit de partie de la famille. Donc l'enfant va devoir fabriquer une petite marionnette du membre de sa famille qu'il aura choisi. Et après, donc l'idée, c'est d'utiliser pour présenter. Alors, ça peut être présenté à l'intérieur de la classe, mais ça peut être aussi ramené à la maison, et être un vecteur de langagier aussi à l'intérieur de la famille. Et le dernier, c'est fabriquer un petit masque sur un animal du zoo. Voilà, tout ça, c'est simple et servent en fait des objectifs communicationnels. Donc, le quatrième point, donc une fois que l'enfant a déjà acquis un certain nombre de vocabulaire et de structures syntaxiques, c'est d'avoir des temps d'exercice pour consolider ses acquis. C'est extrêmement important d'avoir des temps de rebrassage, donc qui vont lui permettre à la fois de développer des capacités auditives et articulatoires, en répétant par exemple les mots, et puis également de développer des capacités mnésiques avec l'apprentissage du lexique pour le jeune enfant.
Alors, concrètement, comment ça se décline? Donc, il y a donc dans les cahiers, il y a une double page qui est dédiée à l'écoute et à l'apprentissage du vocabulaire. Alors, toujours avec des activités extrêmement ludiques, qui peuvent être collage de gommettes, qui peuvent être du mime. Si, par exemple, dans la page de gauche, avec là où il y a la petite fille qui est baissée, le petit garçon qui est levé, l'idée, c'est que l'enfant puisse mimer un animal, petit ou grand, et puisse reproduire le son de l'animal. Donc ça peut être, encore une fois, je redis, collage de gommettes, ça peut être coloriage. Alors, tout ça, ce sont des activités ludiques qui permettent à l'enfant d'écouter le vocabulaire. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'écoute précède toujours l'apprentissage. Et puis après, on a donc un rebrassage des structures syntaxiques et du vocabulaire. Alors, une partie extrêmement importante dans la phonologie, j'y reviendrai tout à l'heure dans un autre point. Là, encore une fois, dans l'idée de rebrasser, donc on a choisi des comptines. Donc, ce sont des comptines qui appartiennent au répertoire culturel français, qui sont des comptines, dans la plupart des temps, qui sont des comptines originelles, et qui permettent à l'enfant de rebrasser le vocabulaire qui a été vu dans l'unité. Elles n'ont pas été du tout choisies au hasard, et elles sont choisies en fonction de leur complexité, elles sont adaptées vraiment aux âges des enfants. Et encore une fois, ça fait partie donc de l'acquisition de la culture. On n'apprend pas la langue uniquement avec des exercices de vocabulaire, on l'apprend également par la culture et la civilisation. Et donc là, vraiment, on a choisi ces comptines parce que ça fait partie du patrimoine français. Et ces comptines sont toujours accompagnées d'exercices de phonologie, pour travailler donc la phonologie, avec une progression évidemment dans les deux cahiers et même à l'intérieur des cahiers pour permettre à l'enfant du plus simple vers le plus complexe. Et là, l'idée, c'est de permettre à l'enfant de rentrer dans la lecture et l'écriture par la suite. Donc, toujours dans l'exercice pour consolider ses acquis, on a aussi une partie qui est dédiée à tout ce qui est graphisme et écriture, pour aborder par la suite l'écriture et la lecture. On sait que c'est l'âge où les enfants commencent ces apprentissages de lecture-écriture. Donc, on a choisi de mettre dans le cahier Mini-Passe-Passe un travail sur le graphisme et un travail sur l'écriture des lettres ou l'écriture des chiffres. Avec aussi, toujours pareil, des conseils qui seront donnés pour l'apprentissage de cette partie-là. Alors, autre point extrêmement important, donc le 5e, pour permettre à l'enfant de rentrer dans l'apprentissage du français et de manière la plus ludique possible, c'est une approche communicative. Donc, il y a une page qui est dédiée à la communication, avec des activités qui permettent à l'enfant de prendre la parole et d'interagir, alors le plus souvent à deux, et privilégiément avec un autre camarade. Donc, ce sont des pages qui permettent à l'enfant de communiquer dans des situations concrètes que l'enfant peut vivre dans sa vie quotidienne. Voilà, en interaction avec les autres. Pas uniquement un cahier, voilà, où on est seul face à son cahier. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir des moments aussi où on est en interaction avec les autres. Donc, si je reviens un petit peu sur les comptines, donc encore une fois, l'idée des comptines, c'est le rebrassage des structures syntaxiques et lexicales, mais c'est aussi et surtout la mise en geste pour favoriser l'apprentissage. Voilà, on chante, on mime, et ça permet de rebrasser du vocabulaire qui a déjà été vu. Alors, autre point, c'est comment on apprend. Donc, on apprend aussi en imaginant. Donc l'histoire, alors encore une fois, donc les deux cahiers sont structurés de la même manière. Une unité sur deux, on a un jeu, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et une unité sur deux, on a une histoire qu'on a intitulée « Il était une fois », avec après le titre de l'histoire. Ce sont des histoires originales qu'on a créées avec les co-autrices, qui permettent de réutiliser les contenus et favoriser l'écoute. Donc elles sont tout à fait adaptées aux compétences langagières du jeune enfant. Il y a une démarche qui est guidée, parce que ce n'est pas forcément facile des fois de savoir analyser ou de pouvoir analyser une histoire. Donc, il y a encore une fois, dans les parties conseils, il y aura une partie qui sera dédiée aux enseignants pour pouvoir vous accompagner dans l'exploitation de ces histoires. Elles sont très variées. Alors, par exemple, donc, sur 1, 2, 3 soleils, ce sont des petits monstres. Il était une fois, ce sont des animaux. Voilà. Chaque histoire est très variée, à la fois dans les personnages, à la fois dans les situations dans lesquelles ils se trouvent.
Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de permettre à l'enfant de rebrasser le vocabulaire qu'il a vu, de rebrasser les structures syntaxiques qu'il a vues. Donc, l'idée, c'est de laisser l'enfant d'abord s'exprimer, et puis ensuite de le faire écouter l'histoire une fois, plusieurs fois, de manière à ce qu'il puisse comprendre l'histoire. Mais encore une fois, elles sont vraiment très, très adaptées à l'âge de nos jeunes apprenants. Dernier point donc, qui est extrêmement important, c'est de créer pour apprendre. Alors c'est 2 fois dans chaque cahier. Donc, on a des pages qui sont intitulées « Mon cahier d'artiste ». Je reprends ce que je vous disais tout à l'heure, on n'apprend pas uniquement la langue par le vocabulaire et par les structures syntaxiques ou la phonologie, on apprend aussi la culture et la civilisation, ce qui est très, très important pour la compréhension de la langue. Et donc là, on sait, fait partie de la culture de la civilisation française. Donc on a choisi de présenter des artistes qui sont francophones et qui permettent à l'enfant de... Alors, en fait, ça structure dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'abord, l'enfant produit. Donc, il y a tout le matériel qui est présenté, les différentes étapes que l'enfant doit suivre pour créer sa propre œuvre d'art. Et à la fin, donc en reprenant les gestes graphiques qui ont été vus au sein des unités précédentes, et à la fin, on présente des artistes francophones qui ont utilisé des techniques similaires. Donc, si on prend par exemple la première page qui est dans Mini Passe-Passe 1 pour les 4-5 ans. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la notion des lignes qu'ils auront vues pour après leur présenter deux artistes francophones. Donc, en l'occurrence, Buren, il y en a qu'un, pardon, je me trompe là, il y en a qu'un, il n'y a que Buren. Et de lui montrer, voilà, de lui présenter encore une fois une part de la culture francophone. Voilà. On reprend donc réutilisation du vocabulaire, rebrassage du vocabulaire à travers ces pages et également découverte d'artistes et de techniques aussi artistiques. C'est ça que je n'avais pas évoqué. Hein, donc là, dans ces pages-là, on est vraiment dans une approche esthétique qu'on pourrait avoir dans un musée où on sort un petit peu des murs de la classe, même de manière virtuelle, et qui permettent encore une fois à l'enfant de mieux appréhender le vocabulaire et de mieux rentrer dans l'apprentissage de la langue française. J'en ai terminé pour cette petite formation. Je vous remercie pour votre écoute, même si voilà, c'est pas très voilà, j'ai grand plaisir maintenant à échanger avec vous à travers toutes les questions que vous voudrez bien nous poser, soit à Stéphane, Manuela ou moi-même. En tout cas, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Stéphane, tu n'as pas de micro. Pardon. Merci beaucoup, Florence. On a été plus rapide que prévu. Oui. Et donc, on a eu du mal à vous suivre parce qu'il y a eu plusieurs collègues qui ont eu des soucis de son. Donc, soit il faut se reconnecter, ces problèmes souvent de connexion, il faut, voilà, bref. Enfin, certains ont réussi à avoir le son au final. On n'a pas vu forcément toutes les questions, donc n'hésitez pas à nous reposer certaines questions si nous n'avons pas répondu, Manuela ou moi, dans le chat. J'ai vu passer une question de Karine sur les jeux, mais en fait, j'ai perdu le début, donc je ne sais pas quelle est la question à la base. Alors, pour le DELF-Prime, parce que je vois la question revenir, alors c'est pas du tout, on s'adresse aux enfants jusqu'à 6 ans, donc il n'y a pas de DELF-Prime à cet âge-là, ça vient plus tard. Donc, c'est plutôt au primaire. Là, on est vraiment sur les classes de maternelle avant d'entrer au primaire, donc avant la lecture-écriture. Donc, il n'y a pas de DELF-Prime qui correspond à ce public-là. J'ai envie de dire fort heureusement qu'il n'y ait pas de certification pour le français en maternelle. Mais donc non, je ne sais plus, la collègue, c'était Morgane. Voilà. Et quelles sont les différences majeures entre les livres Mini Passe-Passe et Passe-Passe? Déjà, les Mini Passe-Passe sont des cahiers consommables et la tranche d'âge est différente. C'est ce qui vient avant Passe-Passe. Donc, c'est entre 4 et 6 ans et Passe-Passe, c'est à partir des 6 ans. Donc voilà, à partir de Passe-Passe, on commence à entrer dans l'écrit, alors que là, on n'est pas du tout dans l'écrit. D'ailleurs, il y avait une question, je crois, de Carlos qui voulait savoir s'il y avait une initiation à la grammaire
dans Mini Passe-Passe. Est-ce que Florence, tu veux répondre? Je vais répondre, oui. Effectivement, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Donc, elle n'est pas, en fait, elle n'est pas formalisée. Il n'y a pas des exercices de grammaire comme on pourrait avoir après pour des enfants plus grands. Mais par contre, on est quand même dans un apprentissage intuitif de la grammaire. Par exemple, alors je vous donne un exemple précis, sur les articles définis ou indéfinis, on va avoir le, la, un, une, et l'idée c'est, comme on peut faire quand on enseigne en maternelle, on est sur quelque chose qui n'est pas structuré et systématique, mais par contre, l'enfant est quand même déjà capable lui-même de repérer un certain nombre de règles simples. Alors ça peut être étayé par l'adulte et ça pourrait être donné éventuellement dans les pages conseils, mais on n'est pas sur quelque chose de structuré avec des exercices comme on pourrait l'avoir encore une fois pour des enfants plus grands. Alors Morgane, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. En fait, on ne passe pas du tout par l'écrit dans Mini Passe-Passe. L'enfant ne sait pas écrire, hein, donc on est vraiment en maternelle. Hein. Pour les enfants de 3 ans, non. On commence à partir des enfants de 4 ans. C'est aussi parce que la manipulation est différente à 3 ans encore. C'est un peu plus difficile, ils commencent tout juste. Donc, du coup, on préfère proposer quelque chose à partir de 4 ans parce qu'ils ont l'évolution de la manualité est quand même différente. On a des parties, je trace, où ils doivent commencer à tracer des lettres ou à tracer des chiffres. Donc, il faut une manualité un peu plus développée. Manualité fine un peu plus développée. Oui, et puis avec des conseils dans les parties cahiers, avec des activités qui pourraient être menées en amont ou en aval de l'activité, notamment par rapport à ces pages graphismes. Là, on est sur un cahier, donc l'idée, c'est peut-être déjà de commencer sur un support un petit peu plus grand, notamment pour les enfants qui sont un petit peu jeunes, pour les 4-5 ans. Alors, pour répondre à Léa, non, sur cette collection, il n'y a que des cahiers. Ce sont des cahiers de 72 pages, c'est ça, je crois. Les 2 cahiers ou 96 pages, Manuela? Je ne sais plus. Enfin bref, ce sont 2 cahiers. Non, je lisais les questions, c'est 72. Voilà. Et il n'y a pas d'autre matériel en plus. Il n'y a pas de guide pédagogique, il n'y a pas de liste, c'est vraiment des cahiers légers. On est avec des enfants, donc on y va doucement et donc il n'y a pas tout l'accompagnement qu'il peut y avoir ensuite sur une méthode primaire comme Passe-Passe. Mais par contre, on a, comme disait Florence, des conseils adaptés pour l'enseignant, pour certaines activités, pour l'exploitation des pages, où il y a des activités de prolongement aussi, éventuellement. Donc, on est un peu accompagné quand même. Mais l'idée est d'avoir vraiment quelque chose de très léger à utiliser avec des enfants très jeunes. Alors, comme on l'a dit dans le chat, il y a des collègues qui demandent les cahiers seront disponibles cet été, à partir de cet été. Il y a Valérie qui pose une question sur… Alors, vous évoquez beaucoup le vocabulaire. Comment envisagez-vous l'apprentissage des structures syntaxiques? Florence, tu veux répondre ou… Oui, on peut le faire conjointement. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup insisté sur le vocabulaire, mais en fait, dans chacune, il n'y a pas uniquement le vocabulaire. Hein, il y a vraiment, pour chacune des unités, des structures syntaxiques qui sont aussi, qui font partie aussi du tableau des contenus, c'est-à-dire dans la progression. Il n'y a pas uniquement le vocabulaire. De toute façon, l'enfant, ce serait absurde. Enfin, l'idée, c'est quand même, encore une fois, que l'enfant puisse communiquer. Donc, si c'était uniquement un apprentissage de vocabulaire, bon, on sera un peu limité après dans les situations de communication. Donc, dans chaque unité, et merci d'avoir posé la question, c'est-à-dire que je n'ai pas été assez claire tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que dans chaque unité, il y a aussi une partie qui est l'apprentissage d'une structure syntaxique. Alors, évidemment, de plus en plus complexe, plus on avance dans les cahiers. Et il y a une question d'Olfa. Est-ce que tu peux revenir un moment sur le slide sur mon cahier d'artiste, parce que c'est une question sur… si vous voulez bien expliquer un peu plus les cahiers d'artiste et comment l'enfant va-t-il pouvoir créer son œuvre? Oui. Alors, l'idée, c'est encore une fois, donc, je répète, donc l'enfant a déjà appréhendé les lignes obliques, lignes verticales, lignes horizontales, donc ça fait partie encore une fois, de la progression des unités précédentes dans le cahier. Et donc, l'idée, c'est qu'il puisse créer, donc rebrasser encore une fois le vocabulaire et rebrasser ces gestes graphiques qu'il a acquis pour créer son œuvre. Donc, sur la partie, vous la voyez la slide, parce que je l'ai remise, mais est-ce qu'elle apparaît? Oui.
Donc, si je prends par exemple la partie, bon, on va prendre l'autre, puisque l'autre, je vais l'expliquer, on va prendre celle avec l'encre. Donc, l'enfant, là, l'idée, c'est que l'enfant utilise de l'encre, il a une petite paille dans laquelle il va souffler. Donc, ça va donner une forme un petit peu voilà, différente, et puis différente en fonction des enfants, en fonction de la manière dont ils vont souffler sur l'encre. Et à partir de cette forme que ça va créer, l'enfant va pouvoir, donc, avec son doigt, tracer des petits points pour tracer un arbre, en fait. Hein, on prend pour créer un arbre. Donc, l'idée, c'est que donc ça, ce soit fait sur une feuille à part, ce n'est pas sur le cahier, hein, mais que cette production soit prise en photo par l'enseignant ou l'enseignante, ou refaite sur un support un petit peu plus petit, et soit collée sur le cahier, puisque l'idée, c'est que quand même l'enfant puisse s'approprier le cahier, c'est son cahier. Donc, dans son cahier, il y a ses créations. Et après, l'idée, c'est de pouvoir présenter des artistes qui ont travaillé. Alors, là, en l'occurrence, ce n'est pas forcément à partir de cette technique, sauf pour le pointillisme, mais surtout, voilà, comment ils ont pu, comment à travers l'art et l'art francophone, donc c'est un tableau de Van Gogh et un autre de... lequel c'était du coup le deuxième, c'est Seillac, je crois. Signac, pardon. Je crois que c'est Signac. Voilà, on montrait donc deux artistes, notamment Signac, qui a travaillé sur le pointillisme. Donc les techniques que l'enfant aura appréhendées dans sa création. Il y avait une question sur une version numérique, donc on vous confirme qu'il y aura bien une version numérique pour que vous puissiez projeter en classe sur le TBI les cahiers. Donc oui à cette question. Il y avait une question également sur le tarif, donc c'est difficile puisque le prix varie en fonction du pays dans lequel vous habitez. Il sera au tarif France de 10,90 €, donc je ne sais pas à combien il sera dans votre pays, mais voilà, on a voulu aussi avoir un cahier tout à fait abordable en termes de prix. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions sur d'autres méthodes. J'ai mis le lien à notre catalogue en ligne. Donc, je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il y a beaucoup de réponses à vos questions, en fait. Et Mini Passe-Passe se trouve à la page 9, si vous voulez un peu plus d'informations. Enfin, on a vu surtout beaucoup de choses avec Florence déjà là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je descends petit à petit. Alors, sur comment l'enfant va-t-il exprimer ses émotions, si vous voulez revenir sur ce point. Il y a un point évoqué vite fait, je voudrais savoir plus sur comment l'enfant va-t-il exprimer ses émotions. Alors, il y a peut-être deux points de réponse par rapport à ça. Donc, il y a une unité qui est dédiée, mais je pense que la question n'est pas là-dessus, mais enfin, je précise quand même, il y a une unité, donc la dernière unité du Mini Passe-Passe 2, qui est dédiée aux émotions. Donc là, on va vraiment apprendre le vocabulaire de toutes les émotions, alors pas dans tous les détails, pas les plus complexes, mais en tout cas dans les émotions simples que peut ressentir l'enfant. Donc là, encore une fois, l'enfant, voilà, ce vocabulaire, il va l'acquérir avec, encore une fois, des structures aussi lexicales qui accompagnent. En revanche, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était, et c'est peut-être sur ça, et si ce n'est pas ça, vous me reprendrez, mais si je reviens sur la première slide, c'est derrière la double page. Laissez-moi juste la retrouver. Hop, c'était pas celle-ci. Voilà, j'y suis. Donc, là où j'ai évoqué le terme d'émotion, c'est quand on regarde encore une fois la double page d'illustration et que l'enfant va appréhender une situation qu'il aura déjà vécue ou qu'il sera peut-être à même de vivre dans sa vie quotidienne. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de mettre des mots précis sur les émotions en français, puisque ça viendra un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est de se servir des émotions qu'il ressent, peu importe qu'il soit capable de les exprimer ou pas en français. Déjà, il est capable de les exprimer dans sa langue maternelle, hein, je vous le redis, on n'exclut pas totalement la langue maternelle, et je pense que dans les cours de langue, il est important aussi de prendre appui sur la langue maternelle de l'enfant, pour réexpliciter ou pour des choses qui n'auraient pas été comprises, ou là pour donner des éléments de description de l'image, parce qu'encore une fois, l'enfant ne va pas avoir tout le vocabulaire pour pouvoir décrire, donc il peut tout à fait passer par sa langue maternelle pour le faire. Et donc aussi les émotions qu'il aura ressenties par rapport à cette double page et qu'il renvoie à des choses qu'il a déjà vécues. Mais en tout cas, c'est parce que l'enfant aura ressenti des émotions par rapport à ces doubles pages qu'il va être capable de rentrer dans l'apprentissage de la langue française.
à travers tous les exercices qui seront proposés par la suite. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que j'ai expliqué. Merci Florence. Sur les vidéos, non, il n'y a pas de vidéo sur ces petits cahiers. Donc voilà. En revanche, à partir de Passe-Passe 1, donc pour le primaire, vous avez des dessins animés qui ont été conçus pour la méthode. Donc Passe-Passe, il y a 3 niveaux, Passe-Passe 1, Passe-Passe 2, Passe-Passe 3. Et donc vous avez sur les 2 premiers niveaux des dessins animés conçus pour la méthode, et sur le niveau 3, vous avez des documents authentiques en vidéo. Mais sur ces cahiers mini Passe-Passe, non, vous n'avez pas de vidéo sur... voilà, des audios, des comptines, mais pas de vidéo. Il y a une question de Charlotte qui dit « Mes étudiants n'ont pas l'air d'avoir envie d'apprendre le français, malgré l'utilisation d'activités variées, jeux, chansons, que faire ?» Il nous faudrait aussi l'âge, Charlotte, si vous êtes encore là. Parce que... 3-4 ans. Je pense que vous pouvez essayer effectivement avec les cahiers. Les activités sont très variées, très simples. Et en fait, on a vraiment en tête la capacité d'attention des enfants parce que ça doit rester ludique, ça doit rester un plaisir, le fait d'apprendre. Donc, on fait des activités très variées, mais avec, en fait, ça ne dure pas très longtemps, en fait. Il faudrait, je pense, il y a des conseils dans la partie, dans une partie du cahier, et ça va vous permettre de mettre en place, des stratégies pour les intéresser, par exemple faire un coin de français dans votre classe, ou utiliser toujours un même rituel avant de commencer la partie français dans vos classes. Voilà, il y a plein de petits conseils qui peuvent être utiles pour ça. Je ne sais pas, Florence, si tu veux... Oui, et puis il y a beaucoup d'activités qu'on propose, et je vais rebondir sur une autre question que je vois, la deuxième. Beaucoup d'activités qu'on propose qui mettent en jeu le corps. Encore une fois, hein, notamment chez les petits, l'apprentissage passe énormément par le corps, par le corporel. Donc si je reviens sur la question de Siam, sur les comptines, donc la question c'est de savoir si on peut flasher les pages de chansons. Donc oui, si je ne me trompe pas, oui, ce sera le cas. Oui, et je remercie. Alors, ce sont des comptines qui sont... alors, la chance, c'est que c'est des comptines qui ont été déjà enregistrées dans des CD de comptines par Fleu, n'importe quoi, par Didier Jeunesse, excusez-moi. En partenariat avec la maison d'édition Didier Jeunesse, que vous connaissez peut-être, qui nous donne la possibilité d'utiliser ces comptines. Ouais. C'est des comptines de qualité, avec un enregistrement de qualité. Et donc, l'apprentissage des comptines, il va se faire aussi par le corps. C'est extrêmement important. Et plus l'enfant est petit, plus cet apprentissage-là, il est important. D'où l'idée, encore une fois, d'avoir proposé des cahiers d'artistes, parce que l'enfant va manipuler, des objets à fabriquer, parce que tout ça, ça va permettre à l'enfant, encore une fois, de rebrasser ou d'apprendre. On n'est pas sur quelque chose... C'est sûr qu'un enfant qui est uniquement sur une activité écrite, s'il est petit, c'est extrêmement rebutant. Là, c'est vraiment pas l'idée. Il y a des activités qui sont extrêmement variées et qui permettent d'intéresser et de permettre aux enfants de rentrer dans l'apprentissage de la langue française, si jeune soit-il. En fait, on passe de l'activité de coloriage à une activité avec le coloriage, ils peuvent réexploiter le vocabulaire ou des structures. Et puis, à l'activité de gommette pour la compréhension orale. Voilà, il y a quand même des activités qui sont très, très variées. Et les enfants, d'habitude, ils aiment bien changer d'activité et faire des choses manuelles. Donc, je pense que ça peut les intéresser dans ce sens. Le père, on vous invite à regarder le catalogue pour voir tous les autres ouvrages, parce que vous nous parlez d'autres ouvrages, mais ici on parle de mini Passe-Passe et de Passe-Passe. Donc on vous invite à consulter le catalogue pour découvrir toutes les nouvelles éditions, des DELF, de nouvelles générations, etc. Donc consultez notre catalogue en ligne, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur mini Passe-Passe ? Donc, il n'y aura pas de sentiment de lassitude. C'est Féti qui demandait par rapport au passage des cahiers à Passe-Passe, est-ce qu'il ne va pas y avoir un sentiment de lassitude parce que des choses auront déjà été vues? Bien évidemment, on a fait le travail bien, donc on a regardé tout ça.
mais peut-être que je peux laisser Manuela et Florence en parler. Bon, après, on commence à… En fait, on va très, très doucement dans les cahiers. Le lexique qu'on présente est vraiment basique. Donc, les enfants ne peuvent pas apprendre beaucoup de mots en même temps. On présente un objectif de communication à la fois. Donc, ils ne vont pas se lasser. Ils vont juste, éventuellement, pour certaines choses, par exemple la présentation, la revoir dans passe-passe. Mais on doit répéter plusieurs fois pour mémoriser. Donc, du coup, c'est le fait d'être spiralaire qui va les aider à s'améliorer au fur et à mesure. Donc, avec les cahiers mini passe-passe, ça va être un apprentissage un peu plus dans la spontanéité. Et puis, ça va être un peu plus structuré dans passe-passe parce qu'ils sont plus grands et ils ont une structure cérébrale qui permet de travailler un peu plus différemment sur les structures, en fait. Donc, dans les cahiers, ça va être beaucoup plus spontané. On amène les objectifs de communication et les vocabulaires de façon beaucoup plus spontanée. Et plus légère aussi. Donc, on ne va pas avoir d'effet de lassitude. Je ne sais pas, Florence, si tu veux rajouter quelque chose. Non, et puis, oui, en fait, le fait que ce soit toujours les mêmes personnages et la même structuration, je le redis, hein, c'est extrêmement sécurisant et c'est extrêmement important d'être sécurisant pour des enfants jeunes, encore une fois, dans un apprentissage qui est d'une langue étrangère, quelque chose qui leur est pas du tout familier. Et puis, moi, je pense surtout qu'il y a un effet d'attente qui va être créé chez l'enfant. C'est qu'est-ce qui va leur arriver dans la prochaine unité. Je vois donc moi, je suis enseignante au Maroc, j'ai été très très longtemps enseignante en maternelle, et quand on utilise, donc, et notamment avec des petites sections, et quand on utilise des personnages récurrents, par exemple, alors, on va parler peut-être d'un exemple, mais quand des fois il y a des collections comme ça où il y a des personnages qui reviennent de manière récurrente, et au contraire, les enfants ils sont jamais lassés, ils sont vraiment dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va se passer dans cet album-là. Donc là, c'est vraiment cette idée-là. Alors, merci pour la question, mais je ne pense pas que ça puisse créer ce genre de choses, au contraire. Parce qu'on aura plutôt ils vont retrouver les personnages et les personnages grandissent depuis le premier cahier mini passe-passe jusqu'au passe-passe 3, donc on les voit grandir. Donc c'est ça aussi qui est motivant pour les apprenants, de les voir découvrir l'univers de chaque enfant au fur et à mesure qu'on avance dans l'apprentissage et dans les niveaux de mini passe-passe à passe-passe. Alors, pour le webinaire, donc vous allez avoir la possibilité de le revoir en replay donc sur la plateforme Diffuseur du Savoir. Donc, si vous n'avez plus de questions, on vous remercie encore une fois. Stéphane, excuse-moi, désolé, il y a une question de Carlos. Oui, mais on va peut-être pas. Ouais. Donc, du coup, on va vous proposer d'arrêter là et n'hésitez pas à contacter les délégués pédagogiques qui travaillent pour nous et qui viennent à votre rencontre si vous avez d'autres questions. En tout cas, on vous remercie pour votre présence et puis on remercie une nouvelle fois France Éducation Internationale pour l'invitation. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir.